Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle présentation concernant le DHCP. Alors, je vais pas me tarder, je commence ma présentation avec le premier diapo. Alors, avant que je commence ma présentation concernant le DHCP, alors je dois bien faire le point avec vous concernant une chose. Aujourd'hui, en fait, vous avez tous certainement un ordi. Alors un ordinateur portable ou bien un ordinateur fixe, on reste dans le cadre et un ordinateur par exemple portable. Alors votre ordinateur portable forcément il est équipé de ce qu'on appelle en fait d'une carte réseau, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle aussi le NIC. Donc Network Interface Cadre bien, carte réseau en français. Très bien. Maintenant, lorsque l'on voulait accéder sur un réseau pour faire, on va dire, certaines actions, pour se connecter sur des serveurs, voilà, par exemple pour, voilà, on va dire pour accéder à des serveurs dans votre réseau et pour communiquer avec votre serveur de messagerie. En effet, vous avez besoin d'être identifié dans le réseau. Alors, ce type d'identification dans le réseau, il faut avoir ce qu'on appelle, voilà, une adresse IP. Alors, comme vous savez tous, il faut disposer d'une adresse IP. Alors, l'adresse IP, pour la disposer, en fait, il y a deux manières. Soit, en fait, on fait d'une manière statique, ou bien d'une manière automatique. Alors, c'est quoi la différence entre statique et dynamique? Aujourd'hui, l'IP, comme vous savez tous, c'est que l'IP, on le configure au niveau d'une carte réseau, bien entendu. La différence et les deux types d'affectation qu'on peut trouver d'une manière très récurrente, c'est le statique et l'automatique, ou bien si en fait on l'appelle le dynamique. Alors, le statique, c'est quoi? Le statique, c'est que c'est à vous de même de configurer et prendre en charge la configuration de votre carte réseau. C'est-à-dire, c'est vous de même en fait que vous allez configurer une adresse IP, un subnet mask ou bien ce qu'on appelle aussi le masque sur réseau en français, votre passerelle, par exemple, vous pouvez rajouter aussi des serveurs DNS, etc., etc. Après, il y a des autres options que vous pouvez donc le rajouter, mais on reste par défaut. Alors, automatique, c'est que aujourd'hui, vous avez pas besoin de configurer votre adresse IP. C'est que lorsque vous allez se connecter au réseau, par exemple, vous allez brancher votre câble, le câble Ethernet qui est connecté, par exemple, sur un switch. Dans ce cas-là, ce qui va y arriver, c'est que tout simplement, ce qui va y arriver, tout simplement, c'est que voilà, donc votre poste, donc il va commencer à chercher donc une adresse IP à partir du serveur DHCP. Et c'est ça en fait l'objectif de cette présentation. Donc il va chercher en fait une adresse IP donc à partir du serveur DHCP. Et c'est ça la fonction principale du serveur DHCP. Alors le DHCP déjà c'est l'abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. Donc le DHCP, il permet à un ordinateur ou bien n'importe quel équipement qui se connecte sur votre réseau local, c'est-à-dire au niveau de votre réseau LAN, donc d'obtenir et de configurer dynamiquement et automatiquement donc l'adresse IP, le masque sur réseau, la gateway, l'adresse IP de serveur DNS et le nom de son domaine. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, c'est que lorsque vous allez se connecter la première fois au niveau d'un réseau, je dirais par exemple via un câble Ethernet, c'est plus simple. Si on reste dans le cadre, on travaille dans un système de production au niveau d'une entreprise. Lorsqu'en fait vous allez prendre le câble et vous allez brancher au niveau de votre poste, ce câble là donc certainement donc il est branché par exemple sur un switch et du coup voilà donc votre PC il faut qu'il soit identifié au niveau des réseaux. Dans ce cas-là, si vous avez donc une adresse IP statique, bah écoutez, tant mieux. Surtout en fait, si ça correspond bien au subnet de l'entreprise, bah écoutez, c'est tant mieux. Mais sinon, en fait, le poste il va commencer à chercher une adresse IP, et il va commencer en fait à envoyer des requêtes DHCP et pour obtenir une adresse IP depuis le serveur DHCP. Alors, on passe au prochain diapo pour regarder. Ok. Alors, le fonctionnement du DHCP. Alors, aujourd'hui, lorsque le client DHCP donc démarre, c'est-à-dire en fait, c'est votre poste de travail, c'est votre machine. Lorsque le client DHCP donc démarre, il n'y a aucune connaissance
du réseau. Donc c'est-à-dire en fait il n'est pas reconnu dans votre réseau. Du moins en principe il envoie donc ce qu'on appelle le DHCP Discover à votre serveur DHCP au cas où votre client DHCP donc il ne dispose pas d'une adresse IP statique. Donc il envoie un DHCP Discover, donc c'est la première requête qui est envoyée par votre client DHCP. Donc il est destiné à trouver donc un serveur DHCP. Voilà, donc voilà, il envoie un DHCP Discover et l'objectif c'est de trouver un serveur DHCP. Alors en effet cette trame là de DHCP Discover en fait c'est type de broadcast. Ce que je vous dis en fait c'est de broadcast, donc c'est dire en fait il est envoyé à l'adresse, hop, excusez-moi non. Donc c'est dire en fait il est envoyé à l'adresse donc 255.255.255.255. Alors voilà, l'objectif en fait lorsqu'on envoie une trame avec un broadcast avec l'adresse IP, pardon, avec l'adresse 255.255.255.255.255, c'est l'objectif en fait, c'est pour identifier un serveur DHCP au niveau du réseau. Et dans ce cas-là, ce qui arrive au niveau du client DHCP, c'est que il adopte provisoirement donc l'adresse 0.0, excusez-moi, 0.0.0.0. Donc c'est ça en fait, l'adresse IP en fait qu'elle adopte d'une manière provisoire. Très bien. Donc ce qui arrive après, donc le serveur DHCP donc il répond avec DHCP offer. Alors dans ce cas-là, le serveur ou bien les serveurs DHCP du réseau, si vous avez en fait plusieurs serveurs DHCP du réseau qui vont recevoir cette trame, alors vont se sentir concernés et ils devraient répondre par ce qu'on appelle en fait le DHCP offer. Donc cette trame, elle contient quoi exactement? Cette trame, il contient voilà, une proposition de bail avec également l'adresse IP, avec l'adresse IP en fait qui sera proposée au client DHCP et qui sera affecté. Et notamment en fait après en fait il y a certains paramètres qu'on peut rajouter lorsque le DHCP donc offert, donc il répond notamment par exemple le serveur DNS, voilà le nom, le domaine name, le nom de domaine par exemple. En fait si on a mis la configuration du NetBIOS et tout ça, en fait tous ces réponses seront bien, tous ces paramètres ils seront dans le DHCP offert. Après ce qui se passe c'est que lorsqu'en fait le client il reçoit le DHCP offer, donc là il répond en DHCP request. Alors le client répond par un DHCP request à tous les serveurs, parce que dans le cas il y a plusieurs serveurs on va dire qui répondent, bah, le client il faut qu'il fasse un DHCP request. En fait si en fait on a un seul serveur DHCP ou plusieurs serveurs DHCP, en tout cas le client DHCP il répond avec le DHCP request. Alors donc toujours en fait le serveur DHCP de DHCP request en fait il répond toujours en fait en broadcast pour indiquer quelle offre il va adopter ou bien quelle offre en fait il va l'accepter. Si en fait le cas où le DHCP offer donc il a eu la réponse de plusieurs serveurs. Et dans ce cas-là, il va adopter la configuration au niveau de sa carte réseau. Par la suite, donc lorsqu'il envoie le DHCP request pour dire que c'est quelle offre il a accepté, bah, dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que le serveur DHCP concerné, donc il répond définitivement par ce qu'on appelle un DHCP ACK ou bien un knowledge. DHCP ACK ou bien DHCP Acknowledge pour dire en français, voilà, ça sera moi en fait, et j'ai ta demande elle est prise en compte. Donc il répond par un DHCPK, DHCP ACK qui constitue une confirmation du bail. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'adresse du client est alors marquée comme utilisée. Il ne sera plus proposé à un autre client pour toute la durée du bail. Lorsque je vous dis l'adresse du client est alors marquée comme utilisée, ne sera plus proposée à un autre client pour toute la durée du bail, c'est que voilà,
moi, le serveur DHCP, donc il dit que, voilà, donc il dit que moi j'ai affecté une telle adresse IP avec une telle adresse MAC à ce client DHCP. Donc, au cas où j'ai un autre demande d'un autre client DHCP, moi je sais très bien que cette IP-là, elle est déjà réservée pour cet utilisateur. À savoir que dans le fonctionnement du DHCP, en fait, il y a un truc qu'on appelle le bail. Alors, le bail, c'est quoi exactement? Le bail, c'est que c'est la durée, on va dire, pour avoir cette adresse IP. Par exemple, sur des serveurs Windows, la durée du bail par défaut, c'est 8 heures. Donc 8 heures. Donc après 8 heures, s'il n'y a pas, on va dire, s'il n'y a pas de renouvellement, dans ce cas-là, ou bien dans ce cas-là, cette adresse IP, il sera affecté pour un autre client. On va dire pour une raison que les clients s'étaient déconnectés au niveau des réseaux. Donc cet IP-là, il sera réaffecté à un autre client DHCP. Alors, dans ce cas-là, c'est que lorsque le bail il arrive à environnement la moitié de son temps de vie, par exemple, on va dire dans le cas, on a réservé le bail sur 8 heures. Alors dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que lorsque le bail donc il arrive à environnement la moitié, on va dire 4 heures, 5 heures, donc les clients vont essayer de renouveler ce bail-là. Et cette fois-ci, en s'adressant directement au serveur qui lui a attribué cette adresse IP. Donc c'est-à-dire c'est que moi je suis un client DHCP ici, donc j'ai bien un serveur DHCP. Ce qui arrive aujourd'hui c'est que si moi on va dire le bail le DHCP est pour une durée de 8 heures, dans ce cas-là en fait moi je peux dire qu'après 4 heures ou bien 5 heures je peux demander à le serveur DHCP qui m'avait affecté cette adresse IP de me renouveler cette durée de bail. Et cette fois-ci, en fait, on n'a pas besoin d'envoyer un DHCP Discover à un DHCP Offer. C'est juste, en fait, on a besoin juste, en fait, d'envoyer un DHCP Request pour renouveler le bail. Et après, donc, notre serveur DHCP, il répond avec DHCP Acknowledge pour la prise en compte. Alors, les avantages et les inconvénients du DHCP. Aujourd'hui, le protocole DHCP, donc comme je vous ai expliqué, donc il empêche les conflits d'adresses et permet de contrôler l'utilisation d'adresses IP de façon centralisée. Parce que le cas où, lorsqu'en fait il y a une adresse IP, donc il est affecté à un client, comme je vous ai expliqué, c'est que le serveur DHCP, donc il note que cette adresse IP avec une telle adresse MAC, il est affecté à un tel client. Donc dans ce cas-là, il va empêcher les conflits d'adresses des adresses. C'est-à-dire c'est que cet IP-là, il ne sera pas réaffecté à une autre machine qui demande une adresse IP. Deuxième point, c'est qu'il permet de l'économie d'adresse, c'est-à-dire c'est que seules les machines connectées en ligne ont une adresse IP. Cela veut dire c'est que, admettons, vous avez configuré un serveur DHCP par exemple pour affecter par exemple une vingtaine d'adresses. Vous soyez sûr et certain, c'est que juste les machines qui sont connectées au niveau de votre réseau, c'est ceux qui vont recevoir une réponse du serveur DHCP avec une adresse IP DHCP, le masque, la gateway, c'est-à-dire la passerelle, etc., etc. Un point très important, c'est que le changement de plan d'adressage se trouve facilité par le dynamisme d'attribution. Aujourd'hui, admettons qu'au niveau de votre serveur d'HCP, vous avez défini, on va dire, le réseau 192.168. Je sais pas, point 14 0/24. En fait, tous ces réseaux-là, il sera, on va dire, c'est un réseau qui sera attribué en DHCP. Ok, par exemple, le range, vous avez défini du 20, de 14.20 jusqu'à, par exemple, 192.168, 14.50. Dans ce cas-là, si vous avez envie de changer, on va dire, le plan d'adressage de votre entreprise pour une raison X ou Y, c'est que dans ce cas-là, vous pouvez en effet changer donc le plan d'adressage au niveau de votre serveur DHCP. Après, donc il y a certaines configurations qu'il faut prendre en compte, et surtout en fait c'est pas bon, après je vous dis par expérience c'est pas une opération qui est assez facile comme celle-ci, mais voilà il y a une facilité par le dynamisme
pardon, la mise d'attribution. C'est-à-dire c'est que vous pouvez changer votre réseau sans aucun problème. Et le DHCP finalement peut également envoyer des autres informations concernant votre réseau. Comme je vous ai dit, c'est que voilà, vous pouvez configurer votre serveur DNS, cette information qui sera envoyée par le serveur DHCP. Vous pouvez par ailleurs aussi configurer par exemple le NetBIOS, voilà, le serveur Wiz. Alors des choses comme ça en fait que vous pouvez le rajouter au niveau de votre DHCP. Alors, les inconvénients. Bon, les inconvénients, c'est que il faut prévoir toujours une machine de secours en mode active standby. Cela veut dire c'est que aujourd'hui, si vous avez une seule machine DHCP qui sert pour le DHCP au niveau de votre réseau, vous êtes en risque. Donc vous êtes en risque parce que si cette machine il passe down, bien en fait il passe en hors service, voilà, parce que il y avait un problème de switch là où cette machine a accordé. Dans ce cas-là, voilà, je vous cache pas, vous êtes dans un bordel. Pourquoi en fait vous êtes dans un bordel? Parce que tout simplement, il n'y a personne de votre réseau qui va pouvoir récupérer une adresse IP. Admettons, vous êtes dans un réseau je dirais, de 1000 postes ou bien de 2000 postes et vous avez pris le risque déjà de configurer une seule machine. Déjà, en fait, c'est un grand souci. Même si, en fait, je dirais, voilà, les gens et les ingénieurs, les architectes, ils vont jamais prendre ce risque-là. Mais il faut toujours configurer un serveur DHCP au mode active standby. Donc, c'est-à-dire, c'est que lorsque un serveur DHCP l'active, donc il passe down, donc t'es sûr que tu as une autre machine qui est en standby, qui va prendre le relais sans aucun problème, en attendant que toi, tu fais ta maintenance au niveau sur ton serveur DHCP. Un autre inconvénient, c'est que les trames de diffusion pour obtenir les adresses peuvent charger le réseau. Comme j'ai expliqué dans le fonctionnement DHCP, en fait, on a le DHCP Discover qui utilise donc une adresse de diffusion qui est voilà, donc en broadcast le 255.255.255.255, donc 4.255. Dans ces cas-là, en fait, admettons c'est que tu as tous les employés, je sais pas, en fait, tu as 3000 employés qui arrivent tous à 8h du mat. Et du coup, voilà, c'est que normalement, toi, tu as un serveur DHCP. Bah, imagine en fait, c'est que si ces 3000 machines, en fait, ils envoient tous en fait une broadcast, bah, dans ce cas-là, ça peut provoquer en fait une charge au niveau de ton réseau. Alors, la configuration du DHCP. Aujourd'hui, la configuration du DHCP au niveau d'un équipement Cisco, donc il n'est pas assez compliqué. C'est que la première étape qu'on fasse, c'est que voilà, on commence par exclure donc les adresses. Donc les adresses en fait que nous en fait que on veut pas que ce soit affecté au niveau dans notre pool DHCP. On va dire pour raison que vous voudrez, voilà. Réserver ces adresses pour des serveurs ou bien voilà, ces adresses là en fait ils sont déjà affectés pour des serveurs, voilà, il y a plusieurs raisons. Après donc la deuxième étape, après j'ai oublié en fait de dire que c'est une deuxième étape, excusez-moi, donc c'est pour la configuration d'un pool DHCP. Alors pour configurer donc un pool DHCP, tout simplement vous avez juste en fait à taper IP DHCP pool et suivez en fait par le pool name, c'est-à-dire le pool name c'est votre nom du pool que vous voulez en fait configurer. Par la suite en fait voilà, c'est lorsqu'en fait on commence la configuration du pool, là on rentre dans le mode de configuration du pool DHCP et dans ce cas là en fait on spécifie on utilise la commande network pour définir la plage d'adresse disponible qui sera affectée par le serveur DHCP. Par la suite, en fait, voilà, on utilise la default router si en fait vous voulez que votre serveur DHCP donc il a une default router. Donc c'est-à-dire c'est pour la gateway qui sera affectée côté client. Voilà, pour définir le routeur servant la passerelle par défaut pour ses clients bien entendu DHCP.
Après, donc, il y a des autres commandes facultatives, c'est comme en fait pour définir le serveur DNS. Donc, pour se configurer le serveur DNS, on met juste DNS serveur suivi par l'IP, soit pour domain name, on suivi par le domaine, soit on configure le NetBIOS pour configurer tout ce qui est en fait Wins et NetBIOS, c'est avec la commande netbios-name-server. Bon, j'ai pris en fait un simple exemple, c'est que par exemple ici, je suis bien sur le routeur R1 d'un équipement d'un équipement Cisco. Alors par exemple ici, on a commencé par exclure certaines adresses. Hop. Par exemple, on a exclu donc l'adresse qui part de 192.168 le 10.1 et jusqu'à par exemple le 10.9. Après, donc j'ai déjà exclu une autre adresse qui est le 192.168 10.254. C'est par exemple, ça peut être une adresse IP par exemple de ton routeur, hein. Après, en fait, tous ces éléments-là, on va le voir dans la configuration du serveur DHCP au niveau de l'équipement Cisco. Alors, par la suite, et la deuxième étape, on va définir un nom du pool DHCP. Par exemple, dans ce cas-là, on avait défini le nom du pool LAN pool-1. Par la suite, en fait, on spécifie le network, donc le network qui sera le network qui sera utilisé pour affecter les adresses IP. Par exemple, dans ce cas-là, c'est 192.168.10.0 avec le masque /24 de 155.255.255.0. Après, la default router 192.168.10.1, donc ce sera l'adresse ou bien la gateway pour les clients DHCP. Par la suite, on a aussi le DNS server, c'est que ici on avait défini l'adresse IP du serveur DNS et aussi en fait on a défini ici donc le domaine name ou bien le nom de domaine qui sera affecté avec la configuration dans le pool DHCP pour ce routeur qui sert pour un serveur DHCP. Et après, pour quitter la configuration, on met la commande M. Alors, c'était ça la présentation du DHCP. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous adresser vos questions via le question-réponse sur Udemy. Et la prochaine vidéo, ce sera une vidéo pratique pour le serveur DHCP. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.